Amen. 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 Voilà, parce que nous ne sommes pas ici sur la terre. Dans l'esprit, nous sommes au ciel. Amen. Amen. Le Seigneur est descendu, nous a transportés, il est monté avec nous. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il est important que on s'assoie un peu. Amen. Il faut souffler. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour sa présence. Amen. C'est la grâce de Dieu. Parce que personne n'est parfait. Personne ne peut dire que je suis parfait pour que le Seigneur vienne me visiter. Amen. Voilà, nous ne sommes pas parfaits. C'est la grâce de Dieu. Comme il a dit au travers de sa servante, Salomé tout à l'heure, c'est la grâce. Amen. C'est pas parce que nous méritons, c'est pas parce que nous sommes très bons ou nous sommes très justes, mais c'est parce qu'il nous fait grâce qu'il descend. Parce que s'il veut regarder sa nature d'être parfaite, il ne pourra jamais descendre au milieu de nous, ses enfants. Mais parce qu'il nous aime, par amour pour nous, il descend. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante. C'est Rose Barbara ou c'est pour sa servante Rose Barbara. On acclame le Seigneur pour sa servante Rose Barbara. Amen. Et on acclame le Seigneur pour toutes ces servantes qu'il a utilisées aujourd'hui, vraiment pendant le moment d'esprit. Acclamons le Seigneur pour ses servantes bénédictions, Salomé, Marie, l'évangéliste prophétesse, Elena, tous ces serviteurs, ces servantes qu'il a vraiment touchés. Acclamez le Seigneur pour vos vies, pour tout le monde, parce que le Seigneur a touché tout le monde aujourd'hui. Donc on acclame le Seigneur pour nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Bon, c'est ce matin que le Seigneur m'a donné le sujet. Amen. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que hier, on faisait les répétitions, il était déjà très tard. Il n'avait même pas préparé, bon, il ne savait même pas ce que j'allais enseigner. Mais le Seigneur m'a donné un message ce matin par sa grâce. Amen. Amen. Et comme le Seigneur ne se trompe jamais, pendant le moment d'esprit, il a donné le même message. Il a annoncé en réalité l'enseignement qu'il veut nous donner aujourd'hui. Pour moi, pour nous tous. Amen. Quand je donne les messages, ce n'est pas parce que le pasteur vient enseigner que le pasteur est exempt du message. Amen. Le message du Seigneur, c'est pour tous ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. C'est pour nous tous. Amen. Et le Seigneur m'a parlé d'un mot. Le Seigneur voudrait nous parler aujourd'hui. Parce que c'est lui qui va parler. D'un mot qui est très important. Amen. Et il en a parlé aujourd'hui. C'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Le Seigneur voudrait qu'on comprenne aujourd'hui c'est quoi l'amour de Dieu. Amen. C'est très important de comprendre l'amour de Dieu. Pour pouvoir travailler à manifester l'amour de Dieu, il faudrait déjà comprendre en fait ce que ce mot signifie. C'est vrai, c'est un mot, mais c'est un mot qui contient beaucoup de choses. C'est un mot mais très complexe. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions manifester cet amour-là. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner sur l'amour de Dieu. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Genèse qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Par rapport au sujet de ce jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous les hommes, parce que dans le spirituel, après Dieu c'est les hommes. Après les hommes c'est les anges. Après les anges c'est les animaux. Les démons sont en dernier. Amen. Même les animaux sont au-dessus des démons, c'est vrai. Les chrétiens, par contre, on a peur des démons, alors que même les animaux dans la hiérarchie spirituelle, les animaux sont au-dessus des démons. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que nous comprenions ce qu'est son amour. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que le Seigneur attend de nous que nous soyons comme lui.
Quand on dit que, si on dit que ton fils te ressemble, ça veut dire que quand on regarde ton fils, c'est toi qu'on voit. C'est pas ça qu'on se comprend. Si on dit que ta fille te ressemble, ça veut dire que quand on regarde ta fille, c'est toi qu'on voit. La semaine de bénédiction nous a dit hier que on l'avait reconnu comme ça à travers sa fille. C'était ça, non? On avait vu sa fille, on dit que non, ça c'est bénédiction. Parce que quand on voit sa fille, c'est elle qu'on voit. C'est simple. La parole de Dieu est simple. Le Seigneur nous ayant créés à sa ressemblance, le Seigneur voudrait que lorsqu'on nous regarde, que ce soit avec qu'on voit. Lorsqu'on nous regarde dans notre manière de faire, lorsqu'on nous regarde dans notre manière de penser, lorsqu'on nous regarde dans notre manière d'agir, le Seigneur voudrait que quand on nous regarde agir, qu'on le reconnaisse lui, Dieu. Amen. Et la nature de Dieu, c'est la sainteté, c'est l'amour. Amen. Dieu est amour. Amour là c'est son nom. Il a dit tout à l'heure que je suis l'amour. Parce que celui qui manifeste véritablement l'amour de Dieu, il sera à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour que nous soyons à sa ressemblance. Mais pour manifester cet amour, il faut bien comprendre ce que signifie l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour dans deux dimensions. Parce qu'il y a deux dimensions de manifestation de l'amour. Il y a la manifestation de l'amour envers Dieu. Et il y a la manifestation de l'amour envers les hommes. Amen. Et le Seigneur va nous enseigner dessus aujourd'hui. Si tu veux dormir, il faut te lever, tu marches, tu sautes un peu. Parce que le thème de Dieu est très important. Amen. Moi, je bouge pour ne pas dormir. Je bouge pour être bien disposé, pour bien comprendre le message. Amen. C'est que c'est pourquoi tu ris. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour cette première lecture. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ avec révérence. Au nom de Jésus, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 On va s'asseoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons lire le passage de Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21, je vais le lire. Jean 14, verset 21. On le prépare. Jean chapitre 14, verset 21. Le Seigneur dit déjà dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Amen. Le Seigneur nous a aimés en premier. Parce que quand il était au ciel, sur son trône, il regardait la terre. Tout le monde était voué à aller en enfer. Amen. Amen. Tout le monde était voué à aller en enfer. C'est pour ça qu'il fallait que le Seigneur lui-même descende. Pour donner cette possibilité-là à chaque être humain de pouvoir être sauvé au moyen de son sang. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur est descendu et qu'il est allé à la croix de Golgotha, est-ce que c'est parce que les hommes
Est-ce que c'est parce que les hommes, personne ne boit de l'eau? Ce n'est que les enfants qui boivent de l'eau. Est-ce que c'est parce que les hommes ont manifesté un comportement d'amour envers le Seigneur qu'il est descendu? Amen. Lorsque nous sommes dans le monde et que l'on crie au Seigneur, est-ce que c'est parce que dans le monde là on était saint que le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous délivrer? Amen. Donc lorsque le Seigneur nous regarde, lorsque nous étions dans le monde, nous étions remplis de péchés, de souillure, d'impureté. Nous avons insulté le Seigneur dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de vivre. Amen. Nous l'avons insulté. Parfois on dit que non, c'est à l'époque là que les gens ont crucifié le Seigneur, ils l'ont insulté, ils l'ont craché dessus. Quand il était sur la terre. Mais quand nous étions dans le monde et qu'on était en train de pécher, on était en train de l'insulter, de le cracher dessus. Parce que c'est lui qui nous a créés. On était en train de le narguer. Parce qu'il nous a créés, mais nous sommes allés flirter avec les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Mais malgré ça, de la même manière qu'à l'époque il a vu la terre était remplie d'impureté, il est quand même descendu pour aller à la croix. De cette même manière, lorsque nous étions dans le monde, le Seigneur est quand même venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Malgré tous nos péchés, malgré tout ce que nous avons fait, malgré les insultes. Il ne sait pas si on se comprend. Le Seigneur veut qu'on comprenne d'abord son amour qu'il a manifesté envers chacun de nous. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on croit que c'était avant. Qu'il a manifesté son amour avant, c'est ça qu'il est descendu sur la terre. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il nous a délivrés, ce n'est pas parce que nous étions parfaits. Ce n'est pas parce que notre vie comme menée là était trop juste qu'il nous a délivrés, qu'il nous a sortis des ténèbres. Non. Amen. La preuve, s'il nous a délivrés, c'est parce qu'on était dans les ténèbres. Amen. Et cette façon se comprend. Amen. Donc le Seigneur ne nous doit rien. Lorsque le Seigneur a décidé de nous délivrer, ce n'est pas parce qu'il nous devait quelque chose. Il ne nous devait rien du tout. Au contraire même, s'il regardait à nos mauvais caractères, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, il y en a qui sont allés faire des alliances avec le diable même directement. Mais le Seigneur les a pardonnés, il les a délivrés. Amen. Donc si le Seigneur devait regarder à ça, il n'allait jamais agir dans nos vies. Si le Seigneur devait regarder à nos péchés, à nos défauts, il n'allait jamais agir dans nos vies. Il ne sait pas si on se comprend. Si le Seigneur devait regarder à ma vie impudique que j'avais avant, il n'allait jamais me sortir du concubinage. Là, j'étais dans le concubinage. Donc si Dieu regardait que ça là, il n'allait jamais me sauver. Il n'allait jamais me délivrer. Mais quand le Seigneur m'a vu dans ça, il n'a pas commencé à se moquer de moi. Il n'a pas commencé à me critiquer. Il n'a pas commencé à mal parler de moi. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Le Seigneur m'a vu dans ça. Mais comment est-ce qu'il m'a regardé dans cette position? C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur veut changer notre manière de regarder nos frères et nos sœurs. Le Seigneur veut changer notre manière de le regarder lui. Parce que lorsqu'on regarde nos frères et sœurs, on doit les regarder avec l'amour de Dieu. Quand tu regardes ton frère et ta sœur avec l'amour de Dieu, tu ne pointes pas du doigt les problèmes de ton frère et de ta sœur. Tu ne murmures pas sur les problèmes de ton frère et de ta sœur. Mais tu cherches une solution pour que le Seigneur aide ton frère, aide ta sœur. Parce que toi-même, quand tu étais dans les ténèbres là, et que tu appelais le Seigneur, il n'est pas venu t'insulter dans ton péché. Je ne sais pas si on se comprend. Vous savez, c'est pour ça que Dieu n'aime pas les murmures. Il y a des comportements, les chrétiens surtout de la sainteté, négligent certains comportements. Murmure là, Dieu déteste ça. Et il va nous expliquer ça aujourd'hui. Les calomnies là, il a parlé de ça aujourd'hui. Dieu déteste les calomnies. Pourquoi? Parce que Dieu sait où toi il t'a tiré. Il sait où moi il m'a tiré. Là où il m'a tiré, là, j'étais pas sain. J'étais dans le péché.
Quand je le cherchais, je péchais encore. Amen. Même quand on donne notre vie à Jésus, on pêche même encore. Parfois, tu es délivré, tu peux même encore pécher. Tu es encore reposé. Il te délivre encore. Je ne sais pas si on se comprend. Tu lis tous les jours, tu dis il ne faut pas se mettre en colère. Mais tu te mets en colère, mais il te pardonne. Je ne sais pas si on se comprend. Donc si le Seigneur, quand il nous regarde, s'il regardait à nos défauts, il n'allait jamais manifester son amour. Il n'allait jamais manifester son amour. Parce que plus tu regardes les problèmes, les défauts de ton frère et de ta soeur, moins tu vas aimer ton frère et ta soeur. Surtout si tu regardes ces problèmes-là, pas dans le but que le Seigneur vienne agir dans sa vie pour l'aider à sortir de là. Amen. On doit se disposer parce que le Seigneur a beaucoup de messages à donner en ce jour. Chacun doit se disposer et comprendre bien le message du Seigneur. Parce qu'à la fin de ce message, le Seigneur demande une repentance. Amen. Vous avez vu comment le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur nous aime. Et c'est même parce qu'il nous aime encore, qu'il nous interpelle encore sur des points essentiels. Pourquoi? Parce que s'il ne nous interpelle pas sur ces points, on ne va pas aller au ciel. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions le retrouver. L'objectif du Seigneur, c'est qu'après notre passage sur la terre, nous puissions le retrouver dans le ciel. Et lui-même sait que là où il est là, aucune souillure n'entre là-bas. L'impureté n'entre pas au ciel. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même quand tu le gifles, il ne peut pas s'énerver. Parce que quand il te regarde, toi qui l'as giflé, en fait, au lieu de s'énerver parce que tu l'as giflé, il est en train de pleurer. Pas parce que tu l'as giflé, ça fait mal. Mais il pleure parce qu'il voit l'état dans lequel tu es. Il voit que si tu meurs dans ça là, c'est pas bon pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas de critiquer quelqu'un. Ce n'est pas de juger quelqu'un. Ce n'est pas de murmurer sur le défaut de ton frère et ta soeur. Mais si tu vois véritablement que ton frère et ta soeur a un problème, c'est parce que le Seigneur t'interpelle toi par rapport à ce problème. Mais quand le Seigneur t'interpelle, le Seigneur m'a dit ce matin, il m'a dit ce matin, clairement dans mon esprit, il m'a dit, vous croyez que je peux être une occasion de chute pour mes enfants? Le Seigneur m'a dit ça ce matin. Crois-tu que je peux être une occasion de chute pour mes enfants? Vous savez, quand le Seigneur parle, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, tu as la signification, tu as l'explication en même temps. Bon, je ne sais pas si avec les autres c'est comme ça, mais quand je parle, il va te raconter toute une histoire. Il te parle, mais dans l'esprit, tu comprends ce qu'il veut dire. Amen. Amen. Le Seigneur dit ça pourquoi? Parce que parfois, quand les gens reçoivent le message du Seigneur, ils ne peuvent pas te pécher avec. Si le Seigneur t'interpelle sur le problème de ton frère et de ta soeur, ce n'est pas pour que tu ailles pécher en murmurant contre ton frère et contre ta soeur. Ce n'est pas pour que tu ailles pécher en calomniant ton frère et ta soeur. Ce n'est pas pour que tu ailles pécher en critiquant ton frère et ta soeur. Ce n'est pas pour que tu ailles pécher en ayant de mauvaises pensées envers ton frère et ta soeur. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, pourquoi il t'a interpellé par rapport à ça? Vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas en venant audiblement toujours parler dans l'oreille. Amen. Le Seigneur peut te parler de 1001 manières. Il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on dit point garde. Parfois le Seigneur nous parle, on croit que non, c'est parce que on réfléchit trop, on est trop intelligent, c'est pour ça qu'on a vu ça, c'est pour ça. Non. Il y a les défauts que toi tu peux voir chez ton frère qu'une autre personne ne peut pas voir. Mais c'est chez toi que le Seigneur a montré le défaut de ton frère. C'est chez toi que le Seigneur a montré le problème de ton frère. Quand le Seigneur te montre le problème de ton frère, c'est pas pour que tu murmures, c'est pour que tu pries pour ton frère. Tu ailles avec ton frère, tu parles avec ton frère. Qu'est-ce qu'il a, quel problème? J'ai envie de comprendre pour mieux prier.
pour peut-être le Seigneur en échangeant avec lui, le Seigneur peut me dire quelque chose pour lui, pour l'aider. Amen. Donc le Seigneur disait ce matin, crois-tu que je peux être une occasion de chute pour mes enfants? Quand il m'a dit ça, la compréhension que j'ai reçue, c'est que il parle beaucoup, mais beaucoup prennent ces messages pour aller pécher. Je ne sais pas si on se comprend. Beaucoup prennent les messages du Seigneur, mais pas de pécher avec. Parce qu'ils ne savent pas que certains ne savent pas que c'est un message qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Donc peut-être ils croient que bon, il réfléchit trop, parce qu'il analyse trop. Il a vu ça chez son frère, chez sa soeur, il a vu ça chez l'autre. Il croit que c'est parce qu'il réfléchit trop. Amen. Alors que c'est le Seigneur qui lui a montré le problème de son frère et de sa soeur. Le Seigneur fait exprès. C'est ça, il y a des situations, il y a vécu même ici des situations où le Seigneur a permis qu'une soeur manifeste un mauvais comportement pour me dire quelque chose. Je vous le dis en vérité. Dieu parle comme il veut. Mais si maintenant a critiqué la soeur, est-ce que Dieu m'a dit ça pour qu'il critique la soeur? Amen. Tu peux dormir, le Seigneur te montre l'état spirituel de ton frère et de ta soeur. Il te montre. Il peut te montrer le mauvais caractère de ton frère et de ta soeur. Tu dors, le Seigneur te montre clairement. Il te montre un bon songe là, clair, propre. Tu te lèves, tu te rappelles de tout, des détails. Il te montre le mauvais comportement de ton frère, mauvais comportement de ta soeur. À beaucoup peut-être c'est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dors, le Seigneur me montre les comportements des gens. Je sais que plusieurs personnes ont déjà reçu des songes comme ça. Je sais que même ma mari a déjà reçu des songes comme ça. Mais ça, c'est pas, même ma femme en a reçu plein. Mais ça, ce n'est pas pour dire que tu vas t'énerver contre ton frère, contre ta soeur. Ce n'est pas pour dire que tu vas murmurer. Ce n'est pas pour dire que tu vas calomnier ton frère, ta soeur. Amen. La manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, lui, il te montre le problème de ton frère. Lui, Dieu, quand toi tu étais là, tes problèmes là, quand il t'a regardé, il t'a pas calomnié, il n'a pas murmuré contre toi. Amen. Amen. Mais il a tout fait pour te sortir de là. Il a tout fait pour te tirer des ténèbres. Parce que c'est que si tu restes dans ça, là, tu ne vas pas le rejoindre. Et cette façon se comprend. Le Seigneur tout à l'heure a dit, supportez-vous les uns les autres. Il le dit dans sa parole. Bon, les choses, tout est dans la parole de Dieu, mais c'est pratiquer là qui est compliqué. Amen. Le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres. Moi, j'aime bien ce passage-là. Parce que quand Dieu dit supporter, ça veut dire que ça c'est chaud. Ça veut dire que ça sera chaud. Mais c'est vrai, on ne peut que supporter quelque chose qui n'est pas agréable. Si un truc est bien, tu n'as pas à supporter, tu es à l'aise. Mais quand on dit supporter, ça veut dire que c'est chaud. Amen. Amen. Si Dieu dit supporte mon frère roi David, même si j'entends maintenant Dieu me dit supporte mon frère roi David, ça veut dire que je sais que le frère roi David là, il y aura des moments où des comportements ça sera très chaud. Ou peut-être même accepter ça sera compliqué pour moi. Mais il me dit ça pour que je sache que quand ça va arriver, je sais mon cœur. Mais je prie. C'est ça. Amen. Amen. Si le frère David doit bien se comporter, le Seigneur va me dire il faut supporter ton frère. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Mais le Seigneur dit à sa parole, supportez-vous les uns les autres. Amen. Donc de la même manière que le Seigneur, lorsqu'il nous a regardés dans les ténèbres, tout ce qu'il faisait était pour nous sortir de là. C'est de cette même manière que nous devons nous comporter envers nos frères, envers nos sœurs. Amen. Nous allons lire ce passage de Jean, chapitre 14, verset 21. Nous allons voir l'amour des hommes envers Dieu. Quand on dit on aime Dieu, quand on dit qu'on aime Dieu, est-ce qu'on aime véritablement Dieu? Parce que Dieu lui-même, le monde spirituel et physique, a été défini, les règles ont été définies par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les règles spirituelles ont été définies par le Seigneur Jésus-Christ.
C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait sur la terre ici, si le spirituel ne reconnaît pas ce que tu fais, c'est zéro ce que tu fais. Et c'est pas ça qu'on se comprend. C'est ce que Dieu a dit là qui est. C'est ce que Dieu a dit qui est. Toi, tu peux créer une forme de mensonge, tu te mets dans une illusion, tu dis que non, je n'ai pas menti. Si tu veux, tu dis que tu n'as pas menti. Là-bas, au ciel, là, c'est écrit que tu as menti. Si tu veux, il faut dire que tu n'as pas menti. Mais là-bas, on a écrit, on a considéré que tu as menti. Amen. Donc, on doit vivre en fonction de comment Dieu a défini les lois spirituelles. On doit vivre en fonction de comment Dieu a défini les règles spirituelles. Amen. Nous allons lire ce passage qui explique l'amour de l'homme envers Dieu. Quand un homme dit j'aime Dieu, un jour j'ai réfléchi avant de dire j'aime Dieu. Quand un homme dit j'aime Dieu là, on va lire ce passage. Chacun va réfléchir s'il aime Dieu. Jean chapitre 14 verset 21. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ dit, là c'est lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Parfois quand on dit apôtre Paul, on dit que non, c'est pas Jésus, c'est l'apôtre Paul. Là c'est Jésus lui-même qui parle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, le Seigneur, Dieu lui-même dit que celui qui l'aime là, c'est celui qui fait quoi? Qui a ses commandements et qui les garde. C'est-à-dire que c'est dans ton cœur, tu marches avec, tu pratiques ça. Amen. Si tu ne vis pas pour pratiquer la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu peux beau pleurer quand tu pries, tu peux te coucher, tu te roules par terre quand tu pries, mais si tu ne vis pas en pratiquant la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu es un ennemi de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Tu es un ennemi de Dieu. Je vais lire ce passage rapidement pour que les gens comprennent. Je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4 verset 4. Le Seigneur dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. C'est Dieu qui dit. Il dit celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des comportements où toi-même tu te rends ennemi de Dieu. Là, le diable n'a rien fait. Amen. Amen. Le diable n'a rien fait. Lui, il te regarde, il rit. Il y a des attitudes qui nous rendent ennemis de Dieu. Il y a des comportements qui nous rendent ennemis de Dieu. Quand le Seigneur dit, celui qui veut être ami du monde. Quand le Seigneur dit ami du monde, le monde ici, ce n'est pas seulement les bijoux, les pommades, les faux cheveux. Ce n'est pas seulement ça le monde. Quand tu calomnies là, là tu ne veux même pas être ami des choses du monde. Là tu es ami avec la calomnie. La calomnie, ça fait partie des choses du monde. Amen. Parce que c'est dans le monde que les gens calomnient, eux ils s'en foutent. Ils calomnient, bon, lui il n'a pas de problème de calomnie. Il n'a pas de problème de parler mal de quelqu'un. Donc quand le Seigneur dit celui qui veut être ami du monde, dans le monde là, qu'est-ce qui est intégré dans le monde? C'est pas seulement les choses physiques du monde. C'est pas seulement parfum que tout le monde utilise. C'est pas seulement pommade que tous les gens du monde utilisent. C'est pas seulement rouge à lèvres que toutes les femmes du monde mettent. Oui. La langue. Vas-y, explique, serviteur de Dieu.
Les insultes. Amen. Les insultes font partie des choses du monde. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur est en train de confirmer sa parole. J'espère que vous êtes dans l'esprit. Les insultes font partie des choses du monde. Mais le Seigneur dit celui qui veut, n'a pas dit celui qui est ami. Il dit si tu veux être ami des choses du monde, toi-même tu te rends ennemi de Dieu. Bon, si tu calomnies alors, là tu n'as même pas une volonté, là tu l'as dedans. Si tu murmures, ce n'est plus volonté, là tu es dedans. Tu es habillé avec les murmures. Donc les choses du monde, ce n'est pas seulement les bijoux. Ce n'est pas seulement les mèches. Les choses du monde, ce n'est pas seulement le parfum. Les choses du monde, c'est aussi les critiques, les murmures. Pourquoi? Parce que quand les gens sont dans le monde là, vous-même vous savez, on est souvent même dans les salons de coiffure, les femmes passent à bavarder. Il faut entrer dans les salons de coiffure des femmes du monde là, comment elles sont en train de bavarder, critiquer, calmer tout le monde. Pour elles, c'est normal. Ça fait partie des choses du monde. Les murmures, les critiques, ça me met en train de rigoler. Les murmures, les critiques, les mauvaises paroles, les insultes, ça fait partie des choses du monde. Mais je lui dis que celui qui veut seulement flirter avec ça, celui qui a seulement la volonté, ou celui qui pense seulement à faire ces choses, lui-même sera déjà ennemi de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. J'espère que chacun comprend le message du Seigneur. Donc, si moi je murmure, moi je suis en train de me rendre ennemi de Dieu. Et c'est moi-même qui me rends ennemi de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas le diable. Je ne sais pas si on se comprend. Les choses du monde, ce n'est pas seulement les choses matérielles. Dans le monde, il y a les choses matérielles et immatérielles. Les choses immatérielles qui appartiennent au monde, c'est les murmures, les calomnies, les critiques, la colère, les mauvaises pensées. Voilà les choses immatérielles du monde. Pourquoi? Parce que dans le monde, si tu penses mal de quelqu'un, tu t'en fous. On va te mettre en prison, tu t'as pensé mal de quelqu'un. Amen. Ça fait partie des choses du monde. Donc le Seigneur veut que nous nous séparons de ces choses du monde-là. Parce qu'en pratiquant ces choses, nous-mêmes nous mettons des blocages dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui bloque, ce n'est pas le diable qui bloque notre vie, c'est nous-mêmes. Si tu passes ton temps à murmurer, toi-même tu mets des blocages sur ta vie. Parce que tu es rendu ennemi de Dieu. Bon, dans le spirituel, il y a deux cas. Si toi tu te rends ennemi de Dieu, tu connais dans le camp où toi tu t'es placé. Et c'est toi qui allais entrer dans le camp là. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis là-bas. Amen. Dans le spirituel, il y a deux camps. Le camp du Seigneur Jésus-Christ et il y a l'autre camp. Donc, si tu n'es pas avec le Seigneur, c'est que tu es dans l'autre camp. Dans le spirituel, il n'y a pas je suis un peu ici, je suis un peu là-bas. Non. Soit tu es totalement avec Dieu, le Dieu de sainteté, le Dieu de justice, le Dieu d'amour. Soit tu es entièrement avec ce Dieu-là, soit tu es avec le diable. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse, dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, rien de souillé n'entrera au ciel. Il dit dans sa parole, si tu es ni chaud ni froid, si tu es tiède, je te vomis. C'est-à-dire, soit tu es chaud et bouillant pour le Seigneur, soit tu ne l'es pas. Si tu es tiède, il te vomit. Tu es froid, il te vomit. Mais si tu es chaud à 100% avec lui, là, il va tout faire pour te sauver. Amen. Amen. Donc, faisons attention. On peut servir le Seigneur 50 ans, mais on ne va pas au ciel. On peut servir le Seigneur pendant 50 ans, on ne va pas au ciel. Parce qu'il y en a qui disent que quand tu sais le Seigneur, quand tu es chrétien, tu ne peux plus aller en enfer. Tu peux être chrétien, tu sers même le Seigneur. Et sa puissance agit même au travers de ta vie. Pendant 50 ans, tu ne fais que monter en puissance. Tu t'habilles, tu pars au ciel. Et c'est lui qui agit au travers de toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas le diable. Le Saint-Esprit même peut t'utiliser. Pendant 50 ans, il fait les miracles, les prodiges, les délivrances au travers de toi. Tu t'amuses, tu ne vas pas au ciel. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin,
c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Donc, même lorsqu'on commence avec le Seigneur, et qu'on est dans la vérité, on doit persévérer dans cette vérité. On doit tout faire pour grandir en connaissance. On doit tout faire pour grandir dans la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que celui qui manifeste l'amour parfait de Dieu, il va au ciel. Amen. Amen. Déjà, pourquoi il va au ciel? Parce que tu ne peux pas manifester l'amour parfait de Dieu sans le Saint-Esprit. Ça, c'est dingue. Ça veut dire que quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu, il est délivré dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la base pour aspirer au ciel. Tu n'as pas déjà Saint-Esprit, là, tu ne peux pas aller. Sauf si, dans les dernières secondes de ta vie, le Seigneur te fait grâce. Amen. Ça, c'est la seule condition où quelqu'un peut vivre, il n'a pas le Saint-Esprit, mais Dieu peut te dire qu'il est au ciel. Parce qu'à la dernière minute, là, Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il est souverain. Comme il a fait au brigand à la croix. Amen. Comme il a fait au brigand à la croix. Pourquoi le brigand à la croix a été sauvé? Parce que ils étaient deux auprès du Seigneur à la croix de Golgotha, qui ont été cloués auprès du Seigneur. Bon, il y a un qui se moquait de Dieu, il se moquait du Seigneur. Bon, lui là, sa haute c'est déjà au séjour des morts. Mais l'autre a reconnu que le Seigneur, lui, n'avait rien fait. Non seulement il a reconnu qu'il était Dieu, mais il a reconnu qu'il n'avait rien fait. Pourquoi il a reconnu qu'il était Dieu? Parce qu'il a dit que quand tu vas partir là-bas, pardon, il faut te souvenir de moi. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Quand il dit ça, c'est ça veut dire que lui, il reconnaît qu'il a dit que je sais que tu es Dieu. C'est pas ça qu'on se comprend. Il a dit, je sais que tu es Dieu. Mais pardon, quand tu vas aller là-bas, il ne faut pas m'abandonner. Là, il a été de se repentir. Il a été de se repentir de ce qu'il a fait. Amèrement. Dans les dernières secondes de sa vie. Il a été de se repentir. En reconnaissant que Jésus-Christ qui était à côté de lui là est Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut le sauver. Il n'a pas dit, pense Pilate, toi qui as dit qu'on vient me couler là, pardon, il faut venir m'aider. Il n'a pas dit, pense Pilate, il faut venir m'aider. Il n'a pas demandé au juge là qui le condamnait de venir l'aider. Mais il a demandé à celui qui était à la croix à côté de lui de venir m'aider. Mais, après la révélation de que Jésus-Christ est Seigneur, qui peut faire ça? Quand quelqu'un te met à la croix, il veut te viser. C'est lui que tu vas se dire que pardon, fais grâce. Mais tu laisses celui qui te met à la croix, mais tu subis celui qui est en train de mourir avec toi à la croix à côté de toi. Qui peut faire ça? Si ce n'est la révélation qu'il a reçue, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Donc il s'est repenti dans les dernières secondes de sa vie en reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur. Et le Seigneur l'a fait grâce. En même temps qu'il s'est repenti, il a manifesté l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, bon, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi il a la croix à côté de moi? Moi, il sait que j'ai fait. Bon, il dit, moi, il sait que j'ai fait. Moi, il mérite d'être ici, il n'y a pas de problème. Mais lui, il n'a rien fait. Honnêtement, qui peut faire ça? Parce que quand tu as la croix avec les douleurs, là, toi tu passes à tes douleurs, et tu passes à ton frère. Ça, c'est l'amour. Toi, tu es en train de mourir, mais tu t'inquiètes pour ton frère qui est à côté, qui est aussi en train de mourir comme toi. Amen. Amen. Donc, le brigand à la croix, face à cette attitude-là, il a été sauvé. Vous voyez que même le brigand à la croix, alors qu'il est en train de mourir, il n'a pas insulté le Seigneur qui était à côté de lui. Même le brigand qui était coupable, qui a insulté le Seigneur, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas insulté. Il a manifesté l'amour, alors que lui-même il est en train de souffrir. Toi, tu es à l'aise dans ta peau, tu n'as pas de problème. Tu vois ton frère dans les problèmes, tu insultes ton frère. Amen. Toi, tu es tranquille, tu n'es pas persécuté la nuit. Mais tu vois ta soeur avoir un mauvais comportement en journée, tu commences à murmurer. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Il y a des gens qui, avant là, ils marchaient
dans la rue comme ça la journée, les démons couchaient avec eux. Elle marche comme ça, les démons, la soeur Salomé, elle m'a dit qu'elle a vécu ça. Elle marche la journée, les démons couchent avec elle. Là, comme elle a fait de marcher, et elle voit. Bon, quelqu'un qui a fait de marcher, qui a fait de subir ça. Bon, tu veux que quelqu'un marche, c'est de voir sourire avec toi. Par exemple, tu peux voir ton frère marcher, tu ne sais pas ce qu'il a été délivré, qu'elle a été passé là. Il passe son visage froissé. Tu commences à murmurer, il est impoli. Il passe, il ne salue pas les gens. Oh. Parce que ton cœur n'est pas pur. Si ton cœur était pur, tu allais essayer de savoir, mais mon frère, je t'ai vu avec le visage froissé là, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de commencer d'abord à critiquer, murmurer, va avec ton frère, demande que, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pour essayer de comprendre son problème. Amen. Si un homme, vous avez vu un homme qui n'a pas de problème sur la terre, il fasse le visage. Et vous avez vu quelqu'un qui est en paix, qui est en joie, qui n'a pas de problème, qui va marcher en faisant son visage. Ça n'existe pas. Si on te donne 1 million d'euros là maintenant, là, le sourire va se dessiner sur tes lèvres naturellement. Le sourire va forcer pour sortir. C'est pas ça? Pas ça, Salomé. Si on donne 1 million d'euros à quelqu'un là, naturellement le sourire va sortir. C'est-à-dire que quand toi tu te regardes et que tu sais que tu n'as pas de problème sur la terre, ton visage ne peut même pas être froissé. Amen. Ton visage ne peut même pas être froissé. Quand quelqu'un manifeste un comportement qui n'est pas de la nature de Dieu, sachez que cette personne a un problème. Amen. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Lorsque ton frère, ta soeur manifeste un comportement qui n'est pas de la nature de Dieu, sache que ton frère, ta soeur a besoin d'aide. Tout simplement. Il a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas murmurer. Amen. C'est parce que ton frère a besoin d'aide que parfois tu peux le voir, il s'énerve, il se fâche. Il peut t'insulter. C'est parce qu'il a besoin d'aide qu'il t'insulte. Quand le Seigneur te dit qu'il y a une soeur qui était allée à Abidjan pour sa délivrance, quand elle était un peu jeune, il y a un monsieur qui est entré dans la maison. Non, c'est pas un monsieur, c'était son père. Son père a tué sa mère. Il a balancé. Son père a tué ses soeurs, il a tué son frère. Mais quand ça arrive au niveau d'elle, il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a pu se sauver. Et quand elle s'est sauvée, lui-même il s'est tué. C'est pas ça que je comprends. Bon, lui voulait, le diable en fait voulait finir avec tout le monde et le monsieur même a aussi fini avec lui. Pour finir avec la famille. Mais comme elle était servante de Dieu, le Seigneur n'a pas permis qu'elle parte. Mais elle a gardé ça dans son cœur. Elle a voulu à son père. Malgré le fait qu'il n'était plus là, elle a voulu à son père. Amen. Elle n'a rien fait, non? Elle n'a rien fait. C'est son père qui a... Mais le Seigneur lui a dit, tu ne pardonnes pas à ton père, je ne te délivre pas. C'est pas ça qu'on comprend. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la délivrance. Elles ont été violées. Beaucoup de gens ont été violées, même par leur papa. Il y a une soeur qui a été, elle avait été violée par son père. Mais quand elle vient pour sa délivrance, elle dit, si tu ne pardonnes pas ton père, je ne te délivre pas. C'est pas une affaire de méchanceté. C'est pas que tu es méchant. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. C'est pour ça que tu ne pardonnes pas ton père. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Amen. Je prends cet exemple-là pour expliquer quoi? Pour dire quoi? Que l'amour de Dieu ne dépend pas de ton frère, du comportement de ton frère, du comportement de ta soeur. Et c'est pas ça que je comprends. Je dis toujours ça à ma femme. Je lui dis tout le temps ça. L'amour de Dieu ne dépend pas du comportement de ton frère et de ta soeur. Peu importe comment mon frère est, peu importe comment ma soeur est, je dois l'aimer. Qu'elle soit bien, qu'elle soit mauvaise, qu'elle insulte les gens, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je dois l'aimer. Parce que Dieu l'aime. Et c'est pas ça que je comprends. Je dois l'aimer parce que Dieu lui d'abord l'aime. Si Dieu aime quelqu'un, toi tu es qui pour détester la personne?
Parfois, c'est parce que le Seigneur, il nous épargne de beaucoup de choses. Si le Seigneur devait parler aux oreilles de chacun là, à chaque fois, c'est que vraiment, il ne peut pas faire ça. Allez, on va aller se suicider. C'est un moment aller se suicider. Dieu, quand il parle, ce n'est pas pour être une occasion de chute. Sinon, il y a des comportements qu'on a bizarres là. Si Dieu vient nous parler là, mais tu vas dire, mais Seigneur, mais je n'ai rien fait, j'ai raison. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas j'ai raison, il n'y a pas je n'ai rien fait, il n'y a pas. Non. Tu dois aimer ton frère, ta soeur. Un point, un trait. Si elle t'insulte, tu dois l'aimer. Si elle t'insulte, c'est parce qu'il y a un problème. Amen. Si elle t'insulte, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'elle a besoin d'aide. C'est pour ça qu'elle t'insulte. Parce que quelqu'un qui est inondé de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est rempli du fruit de l'Esprit, ne va pas venir t'insulter. C'est pas ça que je comprends. Même quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si tu vois un mauvais caractère là, c'est parce que la personne a encore besoin d'aide. La personne a besoin que le Seigneur le brise encore un peu. La personne a besoin que le Seigneur le transforme encore un peu. Parce que plus nous serons sur la terre, c'est là, chaque jour le Seigneur va travailler à nous briser, à nous transformer, à nous améliorer. Je ne sais pas si on se comprend. À nous améliorer. Nous devons comprendre que lorsque le Seigneur nous délivre, on ne devient pas parfait après la délivrance. Même quand le Seigneur te consacre, ce n'est pas parce que tu es parfait. Tu peux être consacré à Paul, tu peux avoir les 5 ministères. Si tu veux même descendre les 5 manteaux sur toi. C'est pas parce qu'il a descendu les 5 manteaux sur toi que ça veut dire que toi là, tu es parfait. Et c'est pas ça que tu comprends. Tout le monde a encore besoin d'être modélé davantage. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va te dire qu'il est déjà parfait. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le Seigneur parlait de sa grâce. C'est-à-dire que même si tu t'efforces à pratiquer la parole de Dieu, pour annoncer là, c'est toujours la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas parfait. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Parce que tu n'es pas parfait. Le Seigneur veut qu'on comprenne son message en ce jour. Parce que le Seigneur, quand il parle de sa mission ici à Toulouse, c'est vraiment très puissant. Mais l'un des mots-clés que moi-même il m'a dit avant que je ne commence son œuvre, l'un des mots-clés était l'amour. Et je pense que j'avais déjà dit ça au servant de Dieu. C'est quelque chose pour lequel nous devons travailler. Le Seigneur m'a parlé de l'amour, il m'a parlé de la sanctification, il m'a parlé de l'humilité. Il m'a donné 3 mots à travailler dans son église. Amen. 3 mots pour lesquels nous devons véritablement travailler. L'amour, la sainteté, la sanctification et l'humilité. Amen. Donc faisons attention à comment nous regardons nos frères. Faisons attention à comment nous regardons nos sœurs. Peu importe comment le Seigneur t'utilise même. Si quand tu regardes ta soeur, tu commences à murmurer dans tes pensées seulement. Les gens croient que quand ils murmurent dans pensée là, ils croient qu'ils sont trop cachés. Dans le spirituel, quand tu murmures dans tes pensées, le diable là-bas sur son petit trône là, ça crie dans ses oreilles. Quand tu es sur la terre, c'est caché dans tes pensées, mais là-bas ça crie dans ses oreilles. Ça le dérange. Il dit qui me dérange les oreilles comme ça? Tellement ça crie fort dans ses oreilles. Toi tu crois que c'est trop caché. Mais dans le spirituel là, c'est pas caché. Amen. Faisons attention sur comment nous regardons nos frères, sur comment nous regardons nos sœurs. Le Seigneur dit que celui qui l'aime, c'est celui-là qui vit pour pratiquer sa parole. C'est celui-là qui aime Dieu. Donc, si tu ne vis pas pour pratiquer la parole de Dieu, il ne faut même pas encore considérer que tu aimes Dieu. Tu as été menti. Même si quand tu pries, les larmes coulent. Même si quand tu pries, tu te roules par terre, tu pleures, tu te roules par terre, parce que tu aimes trop Dieu. Ça, c'est pas se rouler par terre qui veut dire qu'on aime Dieu. C'est pas pleurer quand tu pries là qui veut dire qu'on aime Dieu. Les autres, on se comprend. C'est pas pleurer quand tu pries là qui veut dire que tu aimes Dieu. Tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre. Mais le spirituel sait si tu pratiques la parole de Dieu ou pas. Si tu vis pour pratiquer cette parole-là, le spirituel sait ça.
qu'on se comprend. Quelqu'un peut prier, il ne pleure pas. Il est là tranquille, il prie. Il est dans l'esprit. Toi, tu pleures. Oh Seigneur, oh je t'aime, oh Jésus, oh. Voilà que tu dis ça. Le démon prend son carnet lourd, il m'a dit menteuse. Tu es en train de pleurer. Il écrit son carnet menteuse, mensonge. Mais quand tu es en train de mentir, tu mens qui? Le spirituel dit que celui qui aime Dieu, c'est celui qui met sa parole en pratique. Toi, tu pratiques la parole de Dieu, mais quand tu prie, on adore Dieu, tu te roules par terre, tu pleures. Tu es en train de tromper qui? Amen. On ne veut pas vous tromper les hommes. Quand on vit là, on doit vivre en fonction de comment Dieu nous regarde. Moi, je dis toujours ça. Il faut vivre en fonction de comment Dieu te regarde. Parce que regarde trop les hommes là, tu seras dans les faux semblants, dans l'hypocrisie, dans les trucs bizarres. Mais si tu t'inquiètes de comment Dieu te regarde, toi-même, dans ton intérieur, tu seras conscient que bon, là, miséricorde Seigneur, tu vas d'abord demander pardon. Et Seigneur, aide-moi à t'aimer. Amen. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Tu ne vas pas venir pleurer pour montrer que tu aimes Dieu. Tu peux pleurer, c'est bien, il n'y a pas de problème. Tu peux te rouler par terre, tu pleures, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui dit que tu aimes Dieu. Ce qui dit que tu aimes Dieu, c'est parce que tu vis pour pratiquer sa parole. Tu peux faire des erreurs, tu peux commettre des erreurs, tu peux commettre des péchés, il n'y a pas de problème. Mais si tu commets des erreurs, si Dieu t'interpelle, tu vas te repentir, parce que tu vis pour pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est celui qui aime Dieu. Amen. Ça, c'est celui qui aime Dieu. Quand Dieu l'interpelle, il se repent. Celui qui aime Dieu ne veut pas dire qu'il est parfait. Non. Ça, c'est l'amour envers Dieu. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, pratiquons sa parole. Et manifester son amour, ça fait partie de sa parole. C'est ce qu'il nous demande. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons pratiquer son amour. Nous devons manifester son amour. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand le Seigneur me permet d'être ici pour enseigner, je dis toujours ça. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est cette même parole-là qui peut te condamner. C'est cette parole qui va t'aider à le faire si tu pratiques. Mais si tu ne pratiques pas, cette parole va te condamner parce que tu l'as reçue. Mais tu ne l'as pas gardée. Amen. Nous allons maintenant aller dans la deuxième dimension de la manifestation de l'amour de Dieu. Qui est la manifestation de l'amour de Dieu envers nos frères, envers nos sœurs. Donc tout le monde comprend ce que veut dire aimer Dieu. Amen. Amen. Tout le monde comprend ce que veut dire aimer Dieu. Amen. Amen. On aime Dieu, ça veut dire qu'on vit pour pratiquer sa parole. On n'est pas dans l'orgueil. On n'est pas dans les murmures, on n'est pas dans les calomnies, on n'est pas dans les mauvaises pensées, on n'est pas dans les mauvais caractères. Non, on vit pour faire sa volonté. Amen. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ça, c'est un passage très fort. 1 Corinthiens chapitre 13. On va lire ce passage dans deux versions. La manifestation de l'amour envers les hommes. Comment Dieu veut que nous nous comportons envers nos frères, envers nos sœurs. Amen. Amen. Quelqu'un va nous le lire. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est vrai de Dieu. Attends, tiens. Pour que tout le monde puisse bien comprendre. Chacun se dispose pour recevoir cette parole. Je lis la parole de Dieu avec respect et révérence au nom de Jésus. En Corinthiens 13, partie de 1 à 8, je lis. Quand je parlerai des langues des hommes... C'est vrai de Dieu. Il faut aller doucement, doucement. Je lis. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui raisonne.
ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit dans le dernier passage, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Amen. Je vais commencer par la fin. Le Seigneur dit, l'amour ne périt jamais. Pourquoi le Seigneur dit ça? C'est-à-dire que celui qui manifeste l'amour sur la terre, l'amour ne périt jamais. Pourquoi? Parce qu'au ciel, c'est la pratique de l'amour de Dieu. Amen. Au ciel, là, c'est l'amour de Dieu qu'on pratique. Donc celui qui pratique l'amour sur la terre, ce même amour-là, c'est ça qu'il va aller pratiquer au ciel pour l'éternité. Mais quand il prophétise sur la terre, tu vas parler, il n'y a plus besoin de prophétiser au ciel. Dieu est là-bas, lui-même va donner ses messages. Il n'a plus besoin de toi. Amen. Il n'a plus besoin de tes dons de prophétie là-bas au ciel, parce que lui-même va donner ses messages. Mais quand tu es encore sur la terre, il va passer par toi pour donner ses messages. Mais quand tu es au ciel, il n'aura plus besoin de passer par toi pour donner les messages. Donc le Seigneur dit que même prophétie là va s'arrêter. Tout ce qui est sur la terre va s'arrêter. Mais il dit l'amour. L'amour ne périt jamais. Je ne sais pas si on se comprend. Quand le Seigneur dit l'amour ne périt jamais, en réalité, ça veut dire que celui qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas aller au ciel. Bon, si tu ne sais pas pratiquer ces histoires, tu vas aller pratiquer ça là-bas comment? Si tu ne t'exerces pas à pratiquer l'amour de Dieu sur la terre, comment tu vas connaître pratiquer ça là-bas? Amen. Quand on va mourir là, c'est le corps-ci là qui va rester sur la terre. Dieu va nous donner un corps céleste. Mais l'âme là, il ne va pas changer. C'est ça que je comprends. Dieu n'a pas écrit quelque part que ton âme là, il va te prendre, il va enlever hypocrisie dedans. Il va enlever calomnie, il va enlever murmure, il va t'amener au ciel. Sinon, tout le monde peut pécher. Celui qui tue les gens, Dieu va prendre son âme, enlever le meurtre. Il l'amène au ciel. Celui qui se met en colère, Dieu va prendre son âme, enlever la colère, et l'amener au ciel. Amen. Lorsque nous allons mourir, notre corps va être enterré. Et Dieu va nous donner un corps céleste par sa grâce. Pour que nous puissions maintenant demeurer au ciel auprès de lui. Mais notre âme, qui a les caractères là, notre âme là ne va pas être changée. Donc, si tu ne travailles pas étant sur la terre, à ce que ton âme soit remplie, inondée de l'amour de Dieu, ton âme ne peut pas aller au ciel. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Si ton âme ne manifeste pas l'amour de Dieu, tu ne vas pas aller au ciel.
il faut commencer à prier que Seigneur aide-moi. Parce qu'au ciel, là, c'est l'amour. Pourquoi? Si tu es hypocrite ici sur la terre, tu vas aller manifester l'hypocrisie là-bas. Si tu manifestes la jalousie ici, l'envie ici, quand tu vas aller là-bas au ciel, tu vas retrouver ton frère, ta soeur. Au lieu de, quand tu vas donner 3 voitures que lui aura confectionnées pour ta soeur, toi il va te donner 2. Tu vas commencer à guetter les 3 voitures de ta soeur. Elle dit, hey, pourquoi celle-là elle a 3, moi j'ai 2. Tu vas aller murmurer là-bas. Tu vas aller manifester les convoitises là-bas. La jalousie là-bas. Là-bas, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas d'hypocrisie là-bas. Donc tous ces mots-là, il faut commencer à travailler. Prier d'abord que le Seigneur nous aide à enlever tout ça en nous. Et laisser maintenant le Saint-Esprit nous permettre de manifester des caractères qui reflètent l'amour de Dieu. Amen. Je vais reprendre ce passage. C'est très important. Voici comment le Seigneur veut que nous nous comportions envers nos frères, envers nos sœurs. Amen. Ça, c'est un passage que les hommes de Dieu évitent ça. Les chrétiens évitent trop le passage là. Moi, j'aime le passage ici. Mais les chrétiens évitent trop le passage là. Amen. Ils disent que c'est trop fort. Ils disent que c'est trop fort. Il y a une soeur, c'était avec alors j'avais un frère, le frère Lazare. On devait choisir un passage de la Bible pour méditer. Il dit bon, on prend 1 Corinthiens chapitre 13. Non, c'est pas. Frère dit non, pardon mon frère, il faut d'abord laisser ça. Alors c'est autre chose. C'est la parole de Dieu. Il dit que non, ça faut d'abord laisser. Il ne faut pas que mon cœur commence à laisse d'abord, alors même sur la foi, alors c'est autre chose. Parce que quand tu lis ça avec sincérité, toi-même tu commences à réfléchir si vraiment, si tu parles, si tu vas aller au ciel. Si tu es honnête, si on est honnête, quand on lit ça, on commence à réfléchir. Mais le Seigneur, comme il dit, quand il donne des messages, ce n'est pas pour être occasion de chute. Ce n'est pas pour qu'on croit que tout est fini, mais ce n'est pas pour dire que nous on va aller en enfer. Le Seigneur nous interpelle pour que nous puissions travailler ce caractère-là, ce comportement-là. Pour que nous puissions travailler, parce qu'il veut travailler la manifestation de l'amour dans nos cœurs, dans nos vies, dans son œuvre. Le Seigneur veut que ce soit impeccable. Il veut travailler, il veut faire grandir encore ça dans son œuvre. Mais nous devons nous disposer afin que chacun de nous, parce que si chacun de nous se dispose, afin que l'amour de Dieu puisse se manifester au travers de chacun de nous, ça veut dire que l'église sera envahie de l'amour de Dieu. Quand on dit l'amour de Dieu, ce n'est pas que l'amour va venir dans l'air. Non. Ça veut dire que moi, je vais manifester l'amour de Dieu. Ma soeur va manifester l'amour de Dieu. Ma femme va manifester l'amour de Dieu. Mon frère va manifester l'amour de Dieu. Et chacun manifestant l'amour de Dieu, c'est comme ça que l'amour de Dieu va inonder l'église. Amen. Donc, pour que l'amour de Dieu se répande dans l'église du Seigneur, il faudrait que chacun manifeste l'amour de Dieu. Mais l'on ne peut manifester cet amour sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut tout. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais nous devons nous disposer afin que le Saint-Esprit puisse travailler en nous. Et que nous puissions réellement pratiquer et manifester cet amour-là. Amen. Donc on va aller doucement. L'amour parfait de Dieu envers les hommes. Parce que c'est comme ça que Dieu, lui, nous regarde. C'est comme ça que lui, Dieu, nous regarde. C'est-à-dire que quand il nous regarde, il ne nous regarde pas avec hypocrisie. Il ne nous regarde pas avec les murmures. Il ne nous regarde pas pour nous calomnier. Lui, il nous regarde comme ça. Mais lui, il veut que nous aussi, nous regardons nos frères comme ça. Amen. Pourquoi? Ton frère a le Saint-Esprit en lui. Quand tu manifestes un mauvais comportement envers ton frère qui a le Saint-Esprit, c'est avec Dieu que tu manifestes un mauvais comportement. C'est pas avec quelqu'un, c'est pas avec ton frère. Le Seigneur a dit ici, quand il parlait de sa sœur, il dit, respectez mes dirigeants. Parce que si tu murmures contre ton responsable, c'est contre moi que tu murmures. Et le Seigneur a dit. Il dit, si tu murmures contre ton responsable,
c'est contre moi que tu murmures. Si quelqu'un à l'église murmure contre le pasteur, bon, pasteur, il n'entend même pas tes murmures, donc moi ça ne fait rien. Il n'entend même pas. Mais quand tu murmures là, Dieu lui reçoit ça. Moi, je n'ai rien reçu parce que pour moi, ça ne me fait rien. Il n'a pas entendu. Mais Dieu lui reçoit ça. C'est comme si tu es devant son trône, tu es en train de parler mal de Dieu. Spirituellement, c'est ça. Quand à l'église, Maman Marie, qui est chef commando, tu murmures contre elle, c'est contre Dieu que tu murmures, c'est pas contre elle. Tu es en train de toucher Dieu là. C'est pas elle. C'est pas ça qu'on se comprend. Si tu murmures contre la demande de Dieu bénédiction qui est secrétaire de l'église, c'est pas contre elle, c'est contre Dieu que tu murmures. Si tu murmures contre ma femme, c'est pas elle. Murmure bien. Elle peut être mauvaise, il faut murmurer. Mais c'est contre Dieu que tu murmures. Si je murmure moi-même, pasteur, contre mon frère roi David, hein? Si je murmure contre mon frère roi David, mais le Saint-Esprit en lui, moi-même, pasteur, si je murmure contre lui, c'est contre Dieu que je murmure, c'est pas contre lui. Il faut se comprendre. Peu importe son mauvais caractère, peu importe ce qu'il a fait, qui même le rend coupable même devant Dieu. Il peut manifester un comportement, devant Dieu il est coupable. Mais si je murmure contre lui là, moi je suis coupable aussi. Il ne sait pas si on se comprend. Parce que les gens parfois, ça c'est être à la place de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes qui pour juger? Oh, je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur vraiment, il a tout annoncé. Quand il dit vous êtes qui pour juger, c'est pour dire quoi? Ton frère, ta soeur manifeste un mauvais comportement. Toi tu viens, tu critiques, tu murmures. Parfois tu peux même déjà condamner même ton frère, ta soeur. Tu dis que bon, celle-là, de toute façon, elle va partir en enfer. Parce qu'avec le comportement que je vois là, elle... Il y en a qui disent ça. Hein. Il y en a qui disent ça. Elle là, de toutes les façons, elle ne peut pas parler aussi. Parce que... Mais quand tu parles comme ça, bizarrement, quand Dieu vous regarde, c'est toi qui peux parler aussi. Oui, c'est toi qui peux parler aussi. Quand on regarde là. Parce que la personne que tu dis qu'elle va parler aussi là, tu ne connais pas. Quand la personne a prié, tu ne connais pas comment la personne pleure devant le Seigneur. Aide-moi à changer mon mauvais comportement. La personne pleure dans le secret, Seigneur, aide-moi, change-moi. Mais toi, tu vois le mauvais comportement, tu commences à avoir un enfer. Mais pas toi, tu es trop juste, tu es trop parfait. Mais sans savoir que, toi, comme tu as pris l'enfant en enfer là, ce que tu as fait faire, t'envoie déjà en enfer. Amen. Donc, ton frère et ta soeur peuvent manifester un comportement devant Dieu. Dieu même condamne ton frère et ta soeur. Mais toi, tu n'as pas le droit de condamner ton frère et ta soeur. Tu n'as pas le droit de murmurer contre ton frère et ta soeur. Tu n'as pas le droit de calomnier ton frère et ta soeur. Tu n'es pas Dieu. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. La manifestation de son amour envers nos frères, envers nos sœurs. Si une église travaille à manifester l'amour de Dieu, le Saint-Esprit va encore de plus en plus se manifester. Vous avez vu comment le Seigneur s'est manifesté aujourd'hui? Si nous évoluons dans la manifestation de l'amour de Dieu, chacun évolue dans la manifestation de l'amour de Dieu, le Seigneur va encore davantage se manifester. Davantage se manifester. Amen. Mais le Seigneur est descendu. C'est aussi pour nous donner ce message. Pour dire que si nous, ses enfants, nous travaillons davantage à manifester son amour, comme il est descendu là, ça c'est rien. Parce qu'il a fait là, il sait qu'il va encore faire plus. Amen. Ça je sais. Amen. Mais pour que le Seigneur évolue dans la manifestation de la démonstration de sa puissance, il a besoin que nous soyons remplis de son amour. Parce que dans l'amour là, il y a l'humilité. Dans l'amour là, l'humilité est aussi dans l'amour. Amen.
Le Seigneur dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, c'est-à-dire que c'est vide. L'airain résonne quand c'est vide. Tu causes avec poum, poum. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que tu peux prophétiser, tu peux parler en langue. Si tu veux parler même l'italien, l'espagnol, en même temps l'allemand, tu parles, il n'y a pas de problème. Il dit, si tu ne manifestes pas l'amour, tu n'es rien. Tu es vide. Tu peux parler au ciel. Amen. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. C'est-à-dire que si ta foi l'a fait même que Dieu fasse les délivrances, les miracles, les prodiges au travers de toi, il dit même peu importe le niveau de ta foi, si tu n'as pas l'amour, le Seigneur dit tu n'es rien. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un passage qui est très fort. Quand nous écoutons ce passage, ils sont disposés, ils sont sincères avec nous-mêmes. Bon, déjà, est-ce que tu as la foi qui déplace les montagnes? Est-ce que ta foi là d'abord déplace les montagnes? Maintenant, il dit que même si ta foi déplace les montagnes, sans l'amour, tu n'es rien. Ça veut dire que peu importe comment Dieu va t'utiliser, peu importe la puissance qui va se déployer au travers de ta vie, si tu ne manifestes pas l'amour, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. L'évangile dit toujours qu'il avait dit au prophète ou Apocalypse que si tu veux tu pries, il regarde le toit, il voit le toit s'ouvre comme ça là. Si tu veux tu pries, le toit s'ouvre. Mais si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, ce que tu fais là c'est zéro. Il a dit clairement, tu ne peux pas le ciel. Amen. Sans l'amour, la manifestation de l'amour de Dieu, on ne peut pas aller au ciel. Le ciel c'est l'amour. Le Seigneur dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est bien d'aider les pauvres, c'est bien d'aider les gens, de te sacrifier pour les gens. Mais si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu, tout ce que tu fais, c'est en vain. Le Seigneur dit, ça ne sert à rien. Amen. Le Seigneur dit, ça ne sert à rien. À partir du verset 4, ça commence à être intéressant. Le Seigneur dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Est-ce que nous sommes patients envers nous-mêmes? Est-ce que nous sommes patients envers nos frères, envers nos sœurs? Amen. Ton frère qui manifeste ce mauvais caractère là. En réalité, en priant pour lui et en l'aidant, le Seigneur va le transformer. C'est pour ça que le Seigneur demande d'être patient. Parce que tout le monde ne peut pas manifester le caractère de Christ du jour au lendemain. Il y en a qui ont besoin d'être brisés pendant 3 mois pour véritablement manifester l'amour de Dieu. Il y en a qui ont besoin d'être brisés pendant 1 an pour véritablement manifester l'amour de Dieu. Il y en a qui ont besoin d'être brisés pendant 3 ans. D'autres pendant 5 ans. Pour véritablement manifester l'amour de Dieu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur attend de nous la patience. Envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'envers ce que Dieu lui veut faire dans nos vies. Nous-mêmes, nous devons être patients. Envers nous-mêmes. Et nous devons être patients envers les autres. La patience doit faire que le Saint-Esprit va travailler dans les vies de nos frères, dans les vies de nos sœurs. Amen. Donc si ton frère, ta soeur manifeste un mauvais comportement, prie pour ton frère, prie pour ta soeur et sois patient. Laisse le Seigneur travailler dans la vie de ton frère. Laisse le Seigneur travailler dans la vie de ta soeur. Amen. Amen. Donc le Seigneur attend de nous la patience.
Celui qui n'est pas patient avec son frère et sa soeur, il n'aime pas son frère. Il n'aime pas sa soeur. Amen. Donc le Seigneur dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Amen. On n'envie pas les dons de nos frères et de nos sœurs. On n'envie pas les biens de nos frères et de nos sœurs. Le Seigneur dit, l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Bon, face à une situation avec ton frère, si le Seigneur dit que quand tu manifestes l'amour, tu ne dois pas chercher ton intérêt, ça veut dire que tu dois travailler pour l'intérêt de ton frère. Bon, maintenant, quand ton frère manifeste un mauvais caractère, tu peux murmurer là. Là, tu travailles pour l'intérêt de qui? Est-ce que c'est pour son intérêt? Est-ce que c'est pour l'aider à aller au ciel? Quand tu critiques ton pasteur, parce qu'il a un mauvais comportement, bon, est-ce que ça aide ton pasteur à aller au ciel? Est-ce que c'est pour l'intérêt de ton pasteur? Amen. L'amour ne cherche point son intérêt. En réalité, celui qui manifeste de Dieu, l'amour de Dieu, cherche l'intérêt de Dieu. Amen. Celui qui manifeste l'amour de Dieu, en toute situation, c'est l'intérêt de Dieu qu'il cherche. C'est-à-dire que pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le Seigneur? Amen. L'amour ne s'irrite point. Parce que ton frère manifeste un mauvais comportement, depuis 2 mois, tu commences à être agacé. Tu dis que, ah vraiment, moi j'en ai marre de ce frère-là. Il me fatigue. Toujours les mêmes comportements. Il me fatigue. Le Seigneur dit, l'amour ne s'irrite point. C'est pour ça que le Seigneur demande la patience. Amen. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. Si tu regardes ton frère, ta soeur, tout comportement, tout geste que ton frère, ta soeur fait, toi tu cherches toujours quelque chose de mauvais dedans. Le Seigneur dit l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est dans le sens où quand je prenais l'exemple d'une soeur qui marche dans la rue, bon, elle te regarde, mais elle a le visage français, elle te salue, puis elle avance. Toi, au lieu de dire que bon, peut-être elle a un problème, il faut que j'aille voir pour l'aider. Tu commences à dire qu'elle me déteste, parce qu'elle m'a mal regardé. Quand tu commences à dire ça, tu es déjà en train de soupçonner ta soeur en disant que ce mec te déteste, c'est pour ça qu'elle t'a mal regardé. Ça, c'est le soupçon. Amen. Même si ton frère, ta soeur a un mauvais comportement envers toi, le Seigneur dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Il n'a pas dit que l'amour ne soupçonne pas le mal si ton frère a un bon comportement. Il a dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc ton frère peut avoir bon comportement, il peut avoir mauvais comportement. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à dire qu'il te déteste. Il ne t'aime pas. Il n'aime pas ton visage. Amen. Si le pasteur te donne les directives ou bien le pasteur te met un jour de punition de 3 jours, tu vas dire que le pasteur là te déteste. Il ne t'aime pas. Alors que le pasteur est sur les études du Seigneur pour te normaliser. Parce que le Seigneur veut ça. Parce que le Seigneur ne veut pas te perdre. Quand le pasteur fait ça, il cherche l'intérêt de Dieu. Il sait que le jour là, le Seigneur va bien te parler pendant les 3 jours. Pour te normaliser, pour que tu puisses rectifier ton caractère. Amen. Il ne faut pas toujours croire que les gens sont contre nous. Ou que lorsque quelqu'un manifeste quelque chose, même si c'est un mauvais caractère envers toi, il ne faut pas toujours croire que la personne a quelque chose contre toi. Amen. Si tu ne veux pas parler à ton frère, ta soeur, il faut prier pour lui.
Amen. Le Seigneur dit, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Le Seigneur a parlé de vérité aujourd'hui quand il a saisi sa servante. La vérité. Amen. La vérité. L'on ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur sans être dans la vérité. La vérité, c'est à deux dimensions. La vérité, d'abord, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que quand tu vis dans la vérité, c'est-à-dire que tu vis en Christ. Tu vis dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. C'est ça, tu vis dans la vérité. Parce que tu vis dans la parole de Dieu, tu vis dans la justice de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur dit vérité, c'est pour dire que nous-mêmes d'abord nous devons être vrais. En toutes choses. Amen. Nous devons être vrais en toutes choses. L'hypocrisie, là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Tu fais des choses par derrière, mais quand tu es devant ton frère, tu fais comme si tu parles comme s'il n'y a pas de problème. Alors que toi, tu allais faire tes plans là-bas derrière sur ton frère, sur ta soeur. Dieu n'aime pas. Dieu demande d'être vrai. Il faudrait que quand tu parles à ton frère, le ressentiment que ton frère a là quand tu parles avec lui, même s'il n'est pas là, quand tu parles de lui là, ça va être la même chose. C'est ça être vrai. C'est ça que tu comprends. Si j'ai quelque chose contre mon frère, ouais, frère Roi David, je veux parler de toi. Si j'ai quelque chose contre mon frère Roi David, j'aime beaucoup mon frère Roi David. Si j'ai quelque chose contre mon frère Roi David, je ne vais pas aller parler par derrière. Mais quand mon frère Roi David sera là, je vais sourire avec lui comme il n'y a pas de problème. Là, je ne suis pas vrai. Amen. Je ne suis pas vrai. Il y a deux choix possibles pour être vrai. Deux choix. J'ai dit tout ça. Soit vous faites comme moi je fais, le Seigneur me permet de faire, soit vous faites comme le Seigneur permet à ma femme de faire. S'il y a un problème, soit tu rejets le problème, tu pardonnes à ton frère, tu passes à autre chose. Ce qui fait que tu ne vas pas murmurer contre ton frère, tu ne vas pas calomnier ton frère. Quand tu vas le voir, il n'y aura pas de problème. Quand il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Ou bien, s'il y a un problème là, si tu ne peux pas passer à autre chose, oublier, va parler à ton frère. Vous échangez dessus et vous allez vous mettre d'accord parce que en allant parler à ton frère, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, vraiment permets qu'on puisse résoudre cette situation et on avance. Et le Saint-Esprit va venir travailler quand vous êtes en train d'échanger pour que la paix revienne. S'il y a des soupçons, que le Seigneur va remettre tout en ordre et on avance. Ça, c'est être vrai. Mais il ne faut pas avoir quelque chose contre quelqu'un. Tu gardes dans ton cœur, tu ne parles pas à la personne, mais c'est dans ton cœur. Là, tu n'es pas frère avec la personne. Tu vas parler avec la personne, tu ne vas pas parler de ça à la personne. Alors que c'est dans ton cœur, ça te dérange. Mais tu ne parles pas de ça avec la personne. Parce qu'avant de confesser auprès du servant de Dieu, des serviteurs de Dieu, et le Seigneur va passer par ce serviteur, ces servantes-là pour te donner des conseils, soit pour enlever ça dans ton cœur, pour que tu puisses parler autre chose, soit le Seigneur va te dire, appelle ton frère avec qui tu se parle avec lui. Mais en tout cas, il y a deux possibilités. Il n'y a pas trois. Soit tu passes à autre chose, sans rancune, sans murmure, sans calomnie. Soit tu parles avec ton frère et avec ta soeur. Parce que ce qui est en toi, il faut que ça quitte. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Ce qui est en toi, il faut que ça quitte. Parce que ça reste en toi, tu parles au ciel. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, tu parles au ciel. Tu vas parler au ciel. Donc chaque jour, il faut t'assurer que tu n'as rien dans ton cœur contre quelqu'un. Si le pasteur t'a fait quelque chose, ça t'a dérangé et que tu n'arrives pas à laisser passer, même moi le pasteur, tu dis, bon pasteur, vraiment, vous m'avez fait un truc là, vous me fait mal, hein. On va changer dessus. Si je me suis mal comporté, je demande pardon. Et en te demandant pardon, le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur pour que cette gêne-là te quitte. Amen. Et on avance. Il n'y a pas de honte. En fait, il n'y a pas de honte. On travaille pour l'océan. On peut avoir des moments où on n'est pas d'accord. On peut avoir des sujets où on n'est pas d'accord. Comme il disait la dernière fois. Parfois même avec toi, tu n'es pas d'accord. Donc imagine avec ton frère et avec ta soeur.
On peut avoir des situations où on n'est pas d'accord. Amen. Mais on en parle et on avance dans l'amour de Dieu. On avance. Ton frère même peut avoir des comportements bizarres, tout ça là. On en parle, on échange dessus et on avance. Amen. Sinon, c'est toutes ces choses-là qui vont nous empêcher d'être enlevés. Toutes ces choses vont nous empêcher d'être enlevés. Quand le Seigneur va venir chercher son église. Amen. Le Seigneur dit, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Celui qui manifeste l'amour de Dieu doit être capable de tout pardonner. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas pardonner. Ça n'existe pas. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, tu dois pardonner. Parce que l'amour excuse tout. L'amour pardonne. Amen. Amen. Peu importe ce qu'un homme t'a fait, une femme t'a fait, tu dois pardonner. Tant que tu ne fais pas ça, tu peux pas aller au ciel. Maintenant, c'est à toi de décider. Soit cette personne-là va t'empêcher d'aller au ciel, tu vas aller dans le feu. Puis même la personne-là même va se confesser après de sa vie à Jésus. Lui va aller au ciel. Toi, tu vas aller dans le séjour des morts à cause de lui. Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un sur la terre t'empêcher d'aller au ciel. Quelqu'un te fait quelque chose, il faut pardonner. Tu pardonnes sincèrement et tu passes à autre chose. Parce que tu pardonnes avec hypocrisie, tu vas continuer à aller au ciel. Donc, il ne faut même pas pardonner dans ces cas. Ou si tu as du mal, prie. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Amen. Amen. L'amour excuse tout. Un chrétien ne vit pas avec les rancunes. Un chrétien ne vit pas avec les rancunes. C'est pas que ton frère va faire quelque chose, je vais aller porter plainte à mon frère. Il va aller porter plainte à ma soeur. Un chrétien ne porte pas plainte. Amen. Un chrétien ne porte pas plainte. Un chrétien pardonne. Si même ton mari te trompe, pardonnez. Même si tu viens chez toi, sur ton lit conjugal, tu trouves ton mari avec une autre femme, il faut pardonner. Bon, la semaine de Dieu ouvre ses yeux. Elle ouvre ses yeux et dit que, parce que ça c'est trop fort. Dieu dit qu'il faut pardonner. Dieu dit qu'il faut pardonner. Parce que lui, Dieu, la personne qui a fait ça, s'il se répand, Dieu va lui pardonner. Si Dieu le pardonne, toi, Dieu dit qu'on n'est pas lui, on n'est pas Dieu. On n'a pas jugé les gens. Amen. On n'a pas jugé les gens. Si même quelqu'un te fait du mal, il t'insulte même, toi, il faut aller demander pardon. Même si tu n'as rien fait, va demander pardon. Dieu aime ces cœurs-là. Quelqu'un qui se comporte comme ça, là, Dieu ne peut pas le laisser aller en enfer. Dieu ne peut pas. Un cœur qui recherche toujours la paix. Dieu ne peut pas laisser un cœur qui recherche toujours la paix aller en enfer. Il ne peut pas. Amen. Peu importe ce que ton enfant fait, il faut pardonner, il faut avancer. Il ne faut pas garder ça, il ne faut pas que ça te dérange. Il y a plusieurs exemples, plusieurs cas de figure où les soeurs me disent que ma fille m'a fait ça, oh bon, je ne fais plus ça pour elle. Elle dit non, il faut laisser, il faut pardonner, il faut faire, il faut continuer. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait dit que peu importe les situations compliquées, le Seigneur me dit toujours que c'est en manifestant mon amour que je pourrais agir. En fait, c'est en pratiquant la parole de Dieu que Dieu peut agir dans nos vies. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est en pratiquant la parole de Dieu que Dieu peut agir véritablement dans nos vies. Mais sinon on tombe dans la rébellion, dans la désobéissance, comment il va prendre plaisir à venir agir si nous-mêmes on est dans la rébellion? Si nous-mêmes on est dans la désobéissance? Amen. Donc faisons attention et travaillons à manifester l'amour de Dieu. Le Seigneur dit l'amour excuse tout. Et il termine le verset 7 en disant l'amour supporte tout.
L'amour supporte tout. Amen. Quand ton enfant là aussi te tue, soit dit, est-ce que tu le tues? Ton enfant peut être te tue n'importe comment, est-ce que tu vas le tuer parce qu'il te tue? Parfois même, il y a des mamans qui disent que ah, c'est mon enfant, il n'a pas le choix, c'est moi qui l'ai porté. C'est moi qui dois aller chercher, il n'y a pas le choix. Amen. C'est ça. L'amour supporte tout. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous manifestons. Quand il dit supportez-vous les uns les autres. C'est en se supportant que le Seigneur va aider chacun. Va aider chacun à s'améliorer dans son mauvais comportement. C'est en se supportant le pasteur, que le Seigneur va aider le pasteur à s'améliorer. Amen. C'est en supportant mon frère, ma soeur, que le Seigneur va aider mon frère, ma soeur à s'améliorer. Parce que si mon frère se comporte mal et comme moi aussi, je vais aussi rajouter ma part dedans, en l'accusant, il peut même sortir de la présence de Dieu. Alors qu'il faut qu'il reste dans la présence de Dieu pour que le Seigneur l'aide. Mais nous, avec nos mauvais comportements, on peut même faire sortir les gens dans la présence de Dieu. Alors qu'ils sont là pour que le Seigneur les aide. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que nous manifestons son amour. Dans Galates chapitre 5, verset 22, quand le Seigneur parle du fruit de l'esprit, le Seigneur parle de l'amour. En réalité, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et nous allons lire ce dernier passage. Dans Matthieu. Chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset, je vais le lire rapidement pour terminer. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant nous dit, il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Donc le Seigneur dit que même celui qui te maltraite et qui te persécute là, lui là, il faut l'aimer. Si un sorcier de ta famille passe le temps tous les matins à te maudire et à faire des incantations sur ta vie, il faut l'aimer. Amen. C'est en l'aimant que tout ce qu'il fait là ne va pas marcher. Amen. Ce n'est que l'amour que tu vas manifester envers lui qui va faire un bouclier face à toutes ces attaques qui seront en train de lancer sur toi. Mais le Seigneur dit par la suite, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au ciel. Parce que c'est qu'au ciel qu'on a les récompenses. Mais si tu aimes celui qui t'aime, tu veux quelle récompense? Il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? C'est-à-dire les païens. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Le Seigneur attend de nous la perfection. Et il nous donne son esprit pour nous aider à tendre vers cette perfection-là. Mais encore faudra-t-il se disposer pour que le Saint-Esprit puisse véritablement nous travailler, afin que nous puissions manifester l'amour véritable du Seigneur Jésus-Christ. Et non l'amour du monde, mais l'amour de Dieu. Un amour sans condition. Un amour sans hypocrisie. Un amour sans envie. Un amour sans jalousie. Un amour sans calomnie. Un amour sans murmure. Un amour sans mépris.
un amour sans colère, un amour sans mauvaise pensée. Amen. C'est cet amour-là que le Seigneur veut que nous manifestons. Ce n'est qu'en cela que l'on reconnaîtra que nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'amour-là qui est le fruit de l'esprit, le Seigneur dit dans sa parole, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ce fruit-là qui est l'amour, le Seigneur nous dit que celui qui ne travaille pas à manifester son amour envers lui, Dieu, et envers les hommes, il ne mérite pas d'être dans son royaume. Amen. Amen. Nous allons nous repentir ce matin. Nous allons nous repentir pour les calomnies. Nous allons nous repentir pour les murmures. Nous allons nous repentir parce que nous avons critiqué nos frères, nos sœurs. Nous avons murmuré contre nos responsables. Nous avons murmuré contre nos frères. Nous avons murmuré contre nos sœurs. Nous avons eu de mauvaises pensées contre nos frères, contre nos sœurs. Chacun va prendre une position d'humilité et demander pardon au Seigneur. Demander pardon au Seigneur pour toute forme de murmure, de calomnie, de mépris, d'insulte envers nos frères, envers nos sœurs et envers lui, Dieu. Bien-aimés, prenons une position d'humilité et demandons pardon au Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, encore en ce jour, éternel mon Dieu, nous te demandons sincèrement pardon, éternel, pour toutes les fois où, éternel mon Dieu, nous avons murmuré. Pardon, Seigneur, pour les murmures envers mon frère. Pardon, Seigneur, pour les murmures envers ma soeur. Pardon, Seigneur, pour les murmures envers les responsables. Pardon, ô Père éternel, pour les calomnies. Pardon pour les critiques. Pardon pour les mauvaises pensées. Pardon pour l'envie, la malhonnêteté, l'hypocrisie, la jalousie. Pardon, Père éternel, mon Dieu, pour toutes ces attitudes, tous ces comportements qui, ô éternel, mon Dieu, ne reflètent pas ton amour. Tu attends de nous que nous manifestons ton amour. Tu attends de nous que nous pratiquions ton amour, Père éternel. Pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu, encore en ce matin. Pardon pour tout comportement, toute attitude, Père éternel, mon Dieu, qui ne reflète pas ton amour. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père éternel. Nous te demandons sincèrement pardon en ce matin. Et nous renonçons à tous ces mauvais caractères. Nous renonçons à toutes ces attitudes. Élève la voix et renonce. Renonce aux murmures. Renonce aux calomnies. Renonce à l'hypocrisie. Renonce aux jalousies. Toi qui envies les dons des autres. Toi qui envies les dons de tes frères et de tes sœurs. Faut renoncer. Faut renoncer à l'envie. Faut renoncer à la jalousie. Toi qui manifestes la jalousie envers les biens matériels et immatériels que l'Éternel a fait grâce à tes frères, à tes sœurs, demande pardon et renonce à la jalousie, à l'envie, aux murmures, aux calomnies, à la colère, aux mauvaises pensées. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, encore ce matin. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne, éternel, pour toute attitude, tout comportement dans ton église qui ne reflète pas ton amour, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu, encore en ce matin. Nous nous repentons, Seigneur Jésus, en ce matin. Nous nous repentons, Père éternel, mon Dieu, pour la manque de manifestation de ton amour. Nous nous repentons, Seigneur Jésus. Oh, pardonne-nous encore en ce matin, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel. Nous renonçons à tout cela, Seigneur. Tous ces caractères qui ne reflètent pas ton amour. Nous renonçons, Père éternel, mon Dieu. Nous renonçons, Seigneur Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Pardon, Père éternel. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Et chacun met la main sur le cœur. Chacun met la main sur le cœur. Afin que le Seigneur en ce jour, sème encore la graine de l'amour dans nos cœurs. Chacun pose la main sur le cœur. Chacun pose la main sur le cœur. Chacun pose la main sur le cœur. Le Saint-Esprit veut faire un travail maintenant dans les cœurs. Le Saint-Esprit veut faire un travail dans les cœurs maintenant. Afin que toute semence impure dans nos cœurs soit ôtée maintenant. Père éternel, Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, les mains qui sont posées sur nos cœurs ne sont plus nos mains. Mais ce sont tes mains, Père éternel, mon Dieu. C'est ta main de feu qui est posée sur chaque cœur, éternel, mon Dieu, dans ta maison, en ce lieu.
Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de commencer maintenant à ôter. À ôter, éternel mon Dieu, toute semence impure dans nos cœurs. Toute semence impure qui appelle ton amour, éternel mon Dieu, d'inonder nos cœurs. Tout le monde se dispose. Tout le monde se dispose. Ferme les yeux, dispose-toi. Ferme les yeux, dispose-toi. Ferme les yeux, dispose-toi. Ferme les yeux, dispose-toi. Commence à toucher cet esprit de Dieu. Commence à toucher. Commence à toucher. Retire toute semence impure dans nos cœurs. Toute saleté. Toute semence de murmure, d'hypocrisie, de calomnie, de colère. Toute semence de sirène des eaux. Toute semence de dragon. Retire maintenant, Père éternel. Retire maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Commence à nettoyer nos cœurs. Commence à nettoyer les 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 cœurs. Tout le monde se dispose. Tout le monde se dispose. Parce que le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Tout le monde se dispose. Tout le monde se dispose. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Nettoie les cœurs. Nettoie les cœurs. Nettoie les cœurs. Nettoie les cœurs. Des semences de l'amour du monde. Les semences du monde. Retire maintenant. Toute semence impure, encore logée dans les cœurs. Descends dans les profondeurs. Descends dans les profondeurs. Détruis les forteresses de colère dans les cœurs. Détruis toute forteresse de murmure dans les cœurs. Descends dans les cœurs et retire maintenant dans les profondeurs. Retire tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Retire maintenant. Et commence à inonder les cœurs. Commence à inonder les cœurs. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Tu parles dans ta parole du fruit de l'esprit, Père éternel. Tu parles dans ta parole du fruit de l'esprit. Éternel mon Dieu, commence à mettre cette semence dans nos cœurs. Commence à inonder nos cœurs. Tu plantes cette graine de ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Tu plantes cette graine de ton amour dans nos cœurs. Et tu commences à arroser. Tu commences à arroser. Dispose-toi. Dispose-toi. Tu commences à arroser. Tu commences à arroser cette graine d'amour que tu as plantée dans nos cœurs. Afin que, Père éternel, nous soyons un arbre qui porte beaucoup de fruits. Un arbre qui porte beaucoup de fruits. Commence à arroser. 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 Une pluie est en train de descendre. Une pluie est en train de descendre sur un terrain. Une pluie est en train de descendre sur un terrain. Afin d'arroser cette graine que l'Éternel vient de planter dans nos cœurs. Parce que le Seigneur donne cette image de nos cœurs comme étant une terre. Il donne cette image de nos cœurs comme étant une terre dans laquelle il vient de planter une graine, la graine de son amour. Et il y a de l'eau, l'eau pure qui vient de son trône qui est en train de couler en ce moment sur cette terre. Maintenant, l'eau se déverse. Maintenant, le Seigneur arrose nos cœurs de l'eau de vie. L'eau de vie commence à couler maintenant. L'eau de vie commence à couler. L'eau de vie commence à couler. L'eau de vie commence à couler depuis le trône de l'Éternel. Ça se déverse sur nous en ce moment. Ça se déverse sur nous en ce moment. Ça se déverse sur nous en ce moment. L'eau de vie, c'est en train de toucher. C'est en train de toucher. Dispose-toi, tu vas ressentir ça. Dispose-toi, tu vas ressentir ça. L'eau de vie. Le Seigneur est en train de nous arroser en ce moment. Le Seigneur est en train de nous arroser en ce moment. L'eau de vie qui coule auprès du trône de l'Éternel. Il est en train de déverser cette eau sur nous maintenant. Il est en train de déverser cette eau sur nous maintenant. Il est en train de déverser cette eau sur nous maintenant. L'eau de vie. 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 Ça coule. Maintenant. Maintenant. Le Seigneur nous arrose. Le Seigneur nous arrose. Le Seigneur nous arrose. Parce que l'Éternel dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit que nous sommes ses enfants. Que nous sommes ses enfants. Que nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a planté cette graine dans nos cœurs. Dispose-toi, parce que beaucoup de choses sont en train de se passer. C'est pour ça qu'il a planté cette graine dans nos cœurs. L'Éternel dit que nous sommes ses enfants. Que nous sommes ses enfants. Et il veut nous inonder de son amour en ce jour. L'eau de vie est en train de couler. C'est en train d'arroser cette terre. L'eau de vie est en train d'arroser cette terre maintenant. L'eau de vie est en train d'arroser maintenant. Dispose-toi. Le Seigneur est en train de te montrer. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Je sais que le Seigneur est en train de montrer quelque chose à quelqu'un. Le Seigneur est en train de montrer quelque chose à quelqu'un. Le Seigneur est en train de montrer quelque chose à quelqu'un. Après, il faut venir témoigner. Parce que le Seigneur est en train de te montrer ce qui est en train de se passer en ce moment.
Le Seigneur est en train de te montrer ce qui est en train de se passer en ce moment. Après, il faut venir témoigner de la gloire de Dieu. Parce que l'eau de vie est en train de couler en ce moment. L'eau de vie est en train de couler. Et il y a beaucoup de fruits qui sont en train de sortir maintenant. Il y a beaucoup de fruits. Parce que l'Éternel parle de sa parole, du fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais c'est un fruit qui est inondé. C'est un fruit qui a beaucoup de compartiments. 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 Et le Seigneur commence maintenant. Le Seigneur commence. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant. Hey. Rabasoka iketerebo sayabasoka yakata. Rebo sayabasoka yakaterebe. Rakiterebo sayabasoka sayakata. Rebo sayakaterebe. L'Éternel dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils me verront. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils me verront. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils me verront. Rebo sayabasoka yakaterebosa. Rendarabasoka terebosa. L'Éternel est en train d'arroser nos cœurs en ce moment. L'Éternel est en train d'arroser nos cœurs en ce moment. Faut te disposer. Faut te disposer parce que ce n'est pas un jeu. Faut te disposer parce que ce n'est pas un jeu. Il y en a beaucoup qui ne sont pas disposés. Beaucoup ne sont pas disposés. Ils croient que c'est un jeu. Depuis ce matin, l'Éternel m'avait montré ce moment. Là où tout le monde avait le cœur, les mains posées sur le cœur. Tout le monde avait les mains posées sur le cœur. C'est parce que le Seigneur voulait travailler. Le Seigneur voulait travailler dans les cœurs. Le Seigneur voulait travailler dans les cœurs. Il m'a montré cette image ce matin. Le Seigneur m'a montré cette image ce matin. Là où tout le monde a la main posée sur le cœur. Et maintenant, commence à travailler. Commence à travailler. Maintenant, le fruit de l'esprit. Le Seigneur a semé, il est en train d'arroser. Il est en train d'arroser. Afin que les fruits maintenant inondent notre arbre. Afin que les fruits inondent notre arbre. Parce que nous devons commencer à manifester l'amour de Dieu. Nous devons commencer à manifester l'amour de Dieu. Mais nous ne pouvons pas manifester cet amour si le Seigneur lui-même ne vient pas inonder nos cœurs de son amour. Nous ne pouvons pas manifester cet amour si nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu. Reçois maintenant. Reçois. 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 Reçois l'amour de Dieu. Rabasokayaka Delebos. Rebo Saiki Delebos Sayabasoka Yakata. Raki Delebos Saiki Delebre. Reçois maintenant l'amour de Dieu. Le Seigneur inonde maintenant les cœurs. Le Seigneur inonde les cœurs maintenant. Le Seigneur inonde les cœurs de son amour. Le Seigneur inonde les cœurs de son amour maintenant. Rabasoka Yakata, l'amour de Dieu envers les âmes, l'amour de Dieu envers les âmes, l'amour de Dieu envers les âmes, l'amour de Dieu envers les âmes. Le Seigneur inonde maintenant. Rebosa Yakata, Rabasoka Yakata, Rebosa, Raki Telebe Ibayabasoka Yakata. Nous sommes tous ici des serviteurs des servants de Dieu. Nous sommes tous ici des serviteurs des servants de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs des servants de Dieu. Nous ne pouvons servir le Seigneur sans son amour. Nous ne pouvons servir le Seigneur sans son amour. Le Seigneur dit, vous ne pouvez me servir sans mon amour. Vous ne pouvez me servir sans mon amour. Maintenant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est très fort. L'amour de Dieu inonde. Inonde les cœurs. Inonde les cœurs. Inonde les cœurs. Maintenant. Inonde les cœurs. Inonde les cœurs. Inonde les cœurs maintenant. Inonde les cœurs maintenant. Inonde les cœurs maintenant. Inonde. 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 Le Saint-Esprit fait son entrée. Le Saint-Esprit fait son entrée. Le Saint-Esprit fait son entrée dans les cœurs. Le Saint-Esprit fait son entrée dans les cœurs. Rabasokaya Kantelebosa. La paix de l'Éternel, recevez ma paix. Le Seigneur dit 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 recevez ma paix. 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 Recevez. 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 Recevez ma joie, ma paix, ma joie,
ma paix. Recevez, recevez, recevez l'amour de Dieu. Rebo sayakanta yabasoka yakanta. Raikinte rebo sayakante lebre. Rebo sayakante rebosa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant qu'on ne passe au témoignage, je vais laisser le micro à la fin de Dieu bénédiction, qui va introduire les dîmes et les offrandes et qui va prier pour les dîmes et les offrandes. Shalom. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes.